Hello les gourmands, aujourd'hui je vais vous cuisiner mes Fleischknacker au reste de pâté pour chat. Avec l'inflation, le coût de l'essence qui augmente, les prix de l'énergie qui s'envolent, les fins de mois sont de plus en plus difficiles et pour tout le monde. Aussi aujourd'hui, je vous propose ma fameuse recette de Fleischknacker au reste de pâté de chat. Alors moi à la maison, j'ai deux petites chatounettes adorables mais qui souvent me laissent des restes. En général, ce que je fais, c'est que je les collecte pendant toute la semaine, je les mets dans une petite boîte et le week-end venu, eh bien, je fais plaisir à ma famille et à mes convives avec ma fameuse recette que je partage avec vous aujourd'hui. Je vais mélanger ma farine avec 3 œufs, un peu de sel et un peu d'eau. C'est une pâte qui doit être assez sèche. Alors, une fois que ma pâte est bien homogène, je vais venir la baisser assez finement. Je vais le laisser sécher pendant environ une demi-heure sur du papier sulfurisé. Maintenant, on va s'attaquer à la farce. Alors bien sûr, pour ma farce et pour donner de la saveur, on n'oublie pas mon légume préféré, mon ami le poireau. Je vais l'émincer très finement. Une échalote et un oignon, une ou deux gousses d'ail. Je vais râper une carotte. Je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive dans une sauteuse et je vais venir y faire suer tous ces petits légumes. Voilà, il est temps d'ajouter ma pâté pour chat. Alors bien sûr, si vous n'en avez pas assez récupéré dans la semaine, vous n'hésitez pas à ajouter un paquet entier. Moi, c'est ce que je fais, je complète parce que je vais avoir du monde qui va venir à la maison, j'ai des invités. J'ajoute du gingembre, du curcuma, je vais mettre un tout petit peu d'eau et puis là, je vais pouvoir laisser mijoter tout ça pendant 10 bonnes minutes. Ça m'a l'air bien bon. Alors la pâté pour chat, c'est un peu délité, ça donne une texture bien sympa. Alors à ce stade, il ne faut pas hésiter à goûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Alors ça manque un peu de sel. Évidemment, je n'avais pas mis avant, donc j'ajoute un peu de sel. J'ai récupéré mon rectangle de pâte qui a normalement séché un petit peu. Je vais y étaler ma farce. Alors là, je vais venir former un boudin avec ma pâte. Donc je vais m'aider du papier qui est en dessous. Que je vais venir maintenant découper en tranches. Donc j'ai découpé des tranches assez épaisses d'environ 2 cm, 1,5, 2 cm d'épaisseur. Une fois que j'ai mes tranches, je vais venir les faire dorer des deux côtés. Voilà, donc j'arrose généreusement d'un bouillon de légumes et là je vais laisser cuire tranquillement pendant une quinzaine de minutes. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la petite finition, j'ai juste ajouté quelques brins de coriandre ciselés. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à tout bientôt. Je vous fais de gros schmutz. Ciao ciao!